Pay-per-view. Voilà, le coup d'envoi est donné. Et comme de bien entendu, côté amiénois, on a balancé la balle en touche, une touche longue sur le côté gauche. Et ce sont donc les Lensois qui ont la balle avec Svetinovic pour Kenny Lala. Récupération du ballon. Monsieur l'arbitre a vu un tirage de maillot. Bostock râle parce qu'il estime que le maillot lensois avait été tiré d'abord. John Bostock a le droit de se faire reprendre par l'arbitre pour ne pas avoir correctement, alors que là c'est un ballon en destination de Charlie Charrier qui va sortir cette balle. Ballon va essayer de récupérer Lopez. Ballon repris par les Amiénois avec Dibassi qui trouve derrière Régis Günther, le gardien de cette équipe amiénoise, qui dégage loin devant. La balle n'est récupérée ni par les Lensois ni par les Amiénois et la balle revient aux Noirs. Alors les joueurs noirs, ce sont les joueurs amiénois, les Lensois, avec un tir lointain. La balle passe juste à droite en regardant les buts et juste à gauche de Nicolas Douchez. Et donc un positionnement avec Gérard bien sur le côté droit, avec Lopez dans l'axe au niveau offensif côté Lensois. Et puis c'est clair, Zoubir, les joueurs jouent à quasiment 4 joueurs devant. Pascal, tentative de récupération. Oui. Pascal, j'ai une petite question. Oui. Oui. Alain Casanova a décidé de titulariser Daniel Oparé en poste de latéral droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça aurait été peut-être mieux de remettre Hakim Zedatka, qui pourtant était en pleine forme ces dernières semaines, ou vaut-il mieux laisser la nouvelle recrue au niveau du terrain? Écoutez, si jamais on l'a fait signer en lui promettant d'être titulaire, donc obligatoirement on le fait jouer. Le problème toujours, c'est que si les jeunes formés à Lens et qui montrent beaucoup de talent ne peuvent pas évoluer au plus haut niveau, ça va être un petit peu compliqué pour en faire venir d'autres. Donc on verra de quoi il s'agit. Personnellement, moi j'aurais préféré voir Zedatka, dans le sens où il a toujours aligné des bonnes performances et que la dernière en date était très bonne. Enfin, c'était pas lui qui était à mettre en cause au niveau des problèmes dans l'équipe lensoise. Alors que un joueur amiénois vient de tomber. Récupération de John Bostock qui essaie de lancer immédiatement vers Lopez. Et Lopez qui va retrouver Günther. Günther qui va faire tourner cette balle au paré qui intervient. Et des joueurs aux couleurs au niveau des chaussures. Il y a Oparé qui est avec des chaussures fluo orange. Duvergne, c'est des chaussures rouges. C'est beau. Ça donne un peu de couleur, alors que les autres équipes ont des couleurs neutres. Je vous rappelle que l'équipe lensoise évolue en noir et l'équipe amiénoise dans ses couleurs traditionnelles, les couleurs blanches. Gérard qui a le ballon. Gérard qui se fait un petit peu tacler, mais il conserve la maîtrise du ballon. On écarte cette balle avec Svetinovic. On est toujours dans les bases défensives lensoises. Et Svetinovic qui se plante complètement dans sa relance. Ballon qui sort des limites du terrain. Et ballon qui est récupéré par les Amiénois. Avec Camara. On fait circuler le ballon côté Amiénois, sachant que les Amiénois, quand ils ont le ballon, dominent plus haut. Alors que là, c'est Elch qui vient de se planter dans sa relance. Ballon vers Bourigeaud, récupération immédiatement des Amiénois et une relance. Ballon ras de terre, un ballon vers Camara. Camara qui accélère, heureusement. Douchez est le plus prompt et surtout s'empare du ballon. Alors, est-ce qu'Amiens joue habituellement comme cela, avec cette manière d'évoluer, ou est-ce que ils ont changé leurs habitudes par rapport aux rencontres habituelles à domicile, Romain Pechon? L'ASC est une équipe très joueuse qui aime, à l'image du RC Lens,
poser le jeu, prendre la possession du ballon, même si l'ASC a une possession bien en deçà de celle du RC Lens, qui a la meilleure possession du championnat. Mais en tout cas, c'est une équipe qui balance pas et qui essaie de jouer par attaque posée, en s'appuyant notamment sur la vivacité et l'activité de Charlie Charrier derrière l'attaquant. Et là, le plan de jeu qui avait été annoncé par Christophe Pélissier dans la semaine, à savoir presser le bloc lensois, les empêcher de mettre en place leur jeu, les empêcher de dédoubler les passes et d'être dans une zone de confort, est en train de se vérifier en ce début de match. Attention tout de même, parce qu'on a vu par 2-3 ouvertures de Boréjo ou de Bostock que ça peut aller très vite en face, notamment avec les appels tranchants de Christian Lopez sur le front de l'attaque. Il va donc falloir faire attention, et en ce sens, le positionnement de Bakaï Dibassi en axial gauche va être important pour contrôler sur le plan de la vitesse l'attaquant argentin. 6 minutes de jeu et toujours 0-0 ici à la Licorne. Un coup franc pour les Aminois dans leur moitié de terrain, un coup franc qui va être tiré par Khaled Adenon, le défenseur aminois qui cherchait Boubacar Camara, et une touche est concédée par Kenny Lala. Merci Romain Pechon de Made in Lens et aussi Gazette Sport, c'est ça ? Tout à fait. Journal sur Amiens, ballon qui va tourner avec l'équipe d'Amiens qui ne prend pas trop de risques. Et là, c'est pressing haut de Christian Lopez, tête et ballon qui sort une nouvelle fois des terrains. Il semblerait que les 22 acteurs aient un problème. Ils doivent jouer habituellement sur des terrains plus grands, parce que là, les ballons sortent très vite. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Fort heureusement, c'est Nicolas Douchez qui est intervenu et qui se met à relancer avec Benjamin Bourigeaud en poste de défenseur central. Il a retrouvé Fortuné. On est dans le camp lensois. Ballon perd Bostock qui se fait presser et qui est obligé de reculer. Ballon vers Oparé qui évite un adversaire. Oparé qui va éviter un deuxième. Il va y avoir un ballon qui va être finalement récupéré par le gardien Régis Gürtner. Et une relance. Pour l'instant, on n'a pas réellement de grosses envolées au niveau des 22 acteurs. Ça se passe sur une zone de 20 mètres et c'est John Bostock qui tente de relancer court, mais un peu trop puissant. Il appuie sa passe et la balle sort des limites du terrain. Il y a un ballon qui va être reprise. Alors que vous avez les deux copes actuellement qui sont en train de donner de la voix. Le cop lensois, alors que la balle va être récupérée par Camara. Camara qui va rentrer à la surface de réparation. Camara qui va tirer. Il joue petit côté. Douchez se pencher sur le côté gauche. La balle arrivée au premier poteau. Et finalement, eh bien, Amiens se prête la première occasion avec ce premier corner qui sera un corner tiré sur le côté gauche. Corner beauté, très haut, il y a du monde de deuxième poteau. La balle va arriver sur Camara qui la laisse filer puisqu'elle a été touchée de la tête par un Lensois. Et côté amiénois, on se repositionne avec une récupération du ballon alors que Gérard et Bostock se gênent et que la relance lensoise va directement hors des limites du terrain. Je vous l'avais dit, on a l'impression que le terrain est trop petit pour eux. Les 22 acteurs ont des soucis pour conserver la balle sur l'aire de jeu avec une balle à destination de Bostock. Gérard Fortuné qui se fait déposséder du ballon avec une balle en profondeur vers Camara. Camara un petit peu bousculé, l'arbitre dit non, il n'y a rien eu. Donc Camara joue ici. Rappelons qu'il y avait un Camara ici, un Aboubacar Camara qu'on a bien connu à Lens puisqu'il avait évolué au Racing jusqu'en 96 pendant 2 saisons. Il nous venait de Saint-Étienne, c'est à l'époque où Lens recrutait des joueurs et ils avaient recruté ces années-là 2 joueurs, Tony Vérel et Aboubacar Camara. Et donc ce Aboubacar Camara là avait fait carrière et sa fin de carrière ici à Amiens en 2005 si je ne me trompe pas.
Alors 2006 Et- Pascal exactement, et c'est vrai qu'il avait été recruté, il avait joué au RC Lens entre 95 et 97 avec 14 buts pour 63 matchs joués. avant de Attention, partir avec une à ballon Marseille. vers Fortuné tout seul. Monsieur l'arbitre qui a dit que ce sera un corner, alors que Fortuné s'était laissé tomber. A priori, d'après monsieur l'arbitre, alors voilà, il se serre la main avec son adversaire direct. Il y avait eu un petit dribble juste à l'angle gauche de la surface de réparation au 16,50 m. Petit crochet pour éviter son adversaire. Et puis, l'adversaire, le défenseur lensois s'était laissé berner. Et Fortuné aurait peut-être pu tirer tout de suite. Il ne l'a pas fait et la balle est récupérée par les Aminois qui dégagent leur balle comme ils le peuvent. 0-0, 10 minutes de jeu déjà, comme quoi on ne s'ennuie pas. Il y a des rencontres qui semblent un petit peu plus longues à passer. En vous rappelant que ici à Amiens, les Lensois jouent en noir, les Aminois en blanc. Que le ciel est gris mais qu'il ne pleut pas et qu'il fait royalement 10 degrés alors que Fortuné vient de tomber et que monsieur l'arbitre estime qu'il n'est pas tombé tout seul et d'accord d'un coup franc. Pour les Lensois, on est à 8 mètres dans le camp amiénois. Ballon pour Delphine Gérard qui va essayer de sortir cette balle et attention, Gunter qui va tirer et la balle qui va sortir sur le petit filet alors que monsieur l'arbitre estime qu'il y avait une faute qui avait été commise sur Gunter alors que Lopez est toujours en train de discuter. Il discute beaucoup avec l'arbitre. J'ignorais qu'il avait tellement progressé en langue française. Le Cop Lensois qui donne de la voix. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Les Amiénois, puis les Lensois, avec Bostock qui a le ballon. Gérard qui va se replacer sur la droite. Bostock qui reste au niveau du rond central. Et une longue ouverture qui sort directement en sortie de but. C'est pour vous dire si l'ouverture était longue. C'était au niveau du rond central qu'a été tentée la passe. Tout à l'heure on avait Alain Casanova non, on les a à deux. On avait Alain Casanova d'un côté debout et de l'autre côté Christophe Pellissier. Là ils sont tous les deux quasiment au même espace, au même endroit. Alors que la balle va être récupérée par les Amiénois avec un pressing haut. Elch qui monte sur la gauche. Ballon pour Charrier qui pousse, ballon vers Bourigeaud qui relance en plein axe. Ça aurait pu être dangereux. Heureusement c'est Zoubir qui récupère la balle. Ballon pour Bostock pour Zoubir qui est monté, qui écarte sur la droite vers Lopez qui ne s'en appart pas correctement et récupération du ballon pour les Amiénois avec un dédoublement. Ballon, on a voulu jouer au feu côté amiénois en essayant de dribbler et il était en position de dernier défenseur et ce sera un corner, le deuxième corner de la partie pour les Lensois. Cette fois ce sera un corner tiré sur le côté droit. Côté amiénois, on n'a pas appuyé sur la qualité de passe. Le ballon est donc revenu côté Lensois et la tentative de centre a été déviée en corner. John Bostock pour le tirer. On est sur une possibilité d'occasion de but issue de la droite, alors que monsieur l'arbitre, monsieur Stéphane Jochem, va effectuer avec John Bostock, tentative de retourner de Lopez qui n'aboutit pas. Ballon à destination de l'arrière-garde lensoise qui ne la maîtrise pas et on redonne la balle derrière vers Nicolas Douchez qui va pouvoir dégager son camp. Un ballon vers Lopez. Finalement la reprise de cette balle c'est pour Thomas Monconduit qui réécarte vers un de ses partenaires alors que là monsieur l'arbitre laisse jouer. C'est semblait un petit peu viril comme intervention côté lensois.
avec une balle pour Gérard qui n'est pas sur son côté droit, qui est dans l'axe. Ballon intercepté par les Amiénois. Et une balle pour Monconduit. Monconduit qui va trouver Emmanuel Bourgault. Emmanuel Bourgault pour Monconduit. Monconduit qui essaie d'alerter Camara, mais qui n'y réussit pas. Et c'est Douchez qui reprend cette balle et qui va pouvoir relancer son camp. Le score 0-0. Nous en sommes au quart d'heure de jeu. On n'a pas trop d'occasions de but à se mettre sous la dent tout de même. Une action de chaque côté, la frappe de Camara tout à l'heure à la 8e minute, bien claqué en corner par Nicolas Douchez, et l'action de Kevin Fortuné qui s'est infiltré côté gauche dans la surface de réparation amiénoise, mais bien repris tout juste du bout du pied par Khaled Adénon. Une action partout, 0-0 au tableau d'affichage, et deux copes qui se répondent. Il y a un match. Il y a un match. Avec une petite précision, c'est qu'il y avait beaucoup de bouchons ici. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait voir cette rencontre. Et puis aussi, il y a aujourd'hui une manifestation en solidarité avec les Whirlpool. 300 personnes qui vont perdre leur boulot parce qu'on va délocaliser leur usine en Pologne. Puis aussi un match de hockey, j'ai vu. C'est quand le match de hockey ? Il n'y a pas de hockey aujourd'hui à Amiens. Non, mais j'ai vu des panneaux où ils indiquaient un match de hockey. Donc c'est pour ça. Les Gothiques jouent quand ? Les Gothiques jouent mardi. Voilà. Écoutez, si éventuellement vous n'avez jamais vu de match de hockey, sachez qu'il y a un match mardi. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, c'est Frédéric Putter qui avait interviewé une personne qui faisait du hockey. Frédéric Putter qu'on retrouve tous les midis entre 12h et 14h dans son émission qui s'appelle le 12-14. Et qui doit certainement nous écouter, et on lui souhaite un bon courage. Oui, exactement. Un ballon touché par monsieur l'arbitre, Stéphane Jochem. Voilà, il a posé la balle à l'endroit où elle sera bottée par John Bostock. John Bostock qui a été l'homme qui a tiré le coup franc qui a permis à Zedatka de marquer son premier but. C'était à Bostock qui va tirer, ballon sur la droite, tentative de reprise, ballon contré par une jambe, ballon qui est toujours dans des pieds. Monsieur l'arbitre siffle penalty. On a un petit peu accroché le bras, c'est vrai. Le Lensois y a mis tout son élan pour tomber. Monsieur l'arbitre accorde un penalty. Généreux ou pas ? Je n'ai pas vu. Ah bon, d'accord, c'est plus simple. Bon, personnellement, je trouve que c'était un petit peu généreux. Mais bon, c'est vrai que l'Amiénois essaie de gêner le Lensois, et après, sur la manière dont s'il y a intention au niveau de tirer le maillot ou pas, nous verrons ça avec les images télé. Je pense que le Lensois a un petit peu amplifié, mais les images télé permettront d'en savoir plus. C'est le 25 qui va tirer. Un tir, et c'est bon, but pour les Lensois de Christian Lopez sur ce penalty. Un ballon qui va passer à droite des buts du gardien Régis Gunter. MadeInLens.com et RBM en direct du stade Bollaert de Lellis. À la 19e minute, avec ce but donc inscrit par Christian Lopez sur penalty, qui a bien pris à contre-pied Régis Gunter. On serait tenté de dire une légère domination lensoise depuis le début de cette rencontre. Et maintenant, on va attendre la réaction amiénoise. Avec un pressing lointain, un dégagement de Gertner, et une balle qui va être récupérée par les Lensois. Avec là une faute de Christian Lopez et un ballon qui va être récupéré par les Amiénois.
Et Lens qui mène 1-0 ici à Amiens. But la 19e minute de Lopez. Un but inscrit sur penalty. Avec un ballon dégagé. Tête de Camara. Tête de Bostock. Tête de Zoubir. Récupération de Gérard. Gérard qui va redonner dans l'axe. Il y a Zoubir. Il y a Gérard. La balle est contrée et récupérée par les Amiénois. Un ballon qui est toujours conservé par les Blancs. Les Amiénois. Une balle qui revient vers le numéro 6. Monconduit. Monconduit qui est bien grand. C'est l'arbitre qui ça fait 2-3 fois où les interventions en soi semblent un peu viriles, mais l'arbitre laisse jouer. Et Zoubir qui va pas pouvoir récupérer cette balle et une relance propre avec John Bostock qui accroche Richard Souma. Et ce sera un coup franc. On est à 30 mètres le long de la ligne de touche dans le camp amiénois sur le côté gauche. On lève la tête côté amiénois. Celui qui bouge beaucoup sur le front de l'attaque, c'est Camara. Camara pour Souma. Souma qui va essayer d'avancer. Souma qui évite un joueur mais pas le deuxième. Et c'est Oparé qui va pouvoir s'en emparer. Ballon vers Bostock. Avec une récupération de Monconduit. Monconduit qui va avancer. Monconduit qui va tirer. Et la balle. Ah, je pensais qu'elle allait sortir en corner. Ce ne sera pas le cas. Une touche juste à côté du poteau de corner sur le côté gauche. Et les 22 acteurs ne manquent pas une occasion de. Les deux entraîneurs de donner des conseils. Et là, c'est Alain Casanova qui gesticule beaucoup. Alors que Christophe Pellissier a les mains dans les poches. Un ballon qui va être botté. Avec ce ballon sur le côté gauche, on va immédiatement centrer. La balle va sortir directement des limites du terrain. Ce sera une sortie de but et une balle récupérée par Nicolas Douchez. Et petite tape de main entre Zvetinovic et Douchez. Content de voir cette balle sortie. Il faut dire que les Amiénois pour l'instant ne tentent réellement des passages que en comptant sur la vitesse de Camara et que personne n'a pris le pas au niveau de la défense de l'attaque amiénoise sur la défense lensoise. Alors que la balle va sortir en touche et que côté lensois ça râle, côté amiénois ça râle. Ça va pas être simple d'arbitrer une rencontre quand tout le monde râle comme ça. Et au moment, il faudrait peut-être faire taire tout le monde en disant celui qui arbitre c'est moi. Alors que vous devez peut-être les entendre, les supporters lensois derrière. Voilà, c'était les supporters lensois, un peu de l'autre côté par rapport à notre géographie, avec ce ballon vers Fofana, qui va finalement relancer pour Dibassi. Dibassi qui avance, belle élégance, avec une balle à rater, qui va protéger son ballon. C'est numéro 20, Souma, qui tente le tir et la balle va sortir du terrain. C'était presque un drop qu'il avait tenté. Le problème au football, un drop ça marche pas. Et donc le score toujours de 0 pour Amiens, 1 pour Lens, avec ce but inscrit par Christian Lopez sur pénalty à la 19e minute. Nous en sommes à la 23e. Christophe Duchez qui lève la tête. Deux Lensois pour essayer de récupérer la balle à la tête de Thomas Monconduit. On s'appuie sur Monconduit d'ailleurs, et monsieur l'arbitre estime que il y a donc que c'est fautif et la balle va être sortie, récupérée, et c'est Oparé qui saute plus haut que tout le monde pour sortir cette balle des limites du terrain. C'est une touche à gauche de la surface de réparation lensoise, alors qu'il y a une petite poussette que l'arbitre a une nouvelle fois ne siffle pas. Ballon pour Gérard. Gérard qui lance loin devant. Avec quelques joueurs qui ont des... Pendant très longtemps, on a eu un football imberbe. Aucune barbe, nulle part. Il y avait
Wagner qui était avec une balle en profondeur. Attention, Camara qui se trouve seul face à Douchez. Et c'est Douchez qui a la main ferme et qui repousse la balle à la limite de la surface de réparation. Et c'était une balle de 1 but partout. Alors que Casanova est en train de faire des signes avec ses doigts pour expliquer à ses joueurs ce qu'il souhaite. Défense Zvetinovic d'Uvergne était un petit peu prise de vitesse avec une balle non pas dans l'axe mais en diagonale. Une balle pour Emmanuel Bourgault. Ballon pour Lala, Kenny Lala, qui réussit néanmoins à trouver Bourigeaud vers John Bostock. Et donc je disais, il y a les imberbes, et là maintenant à Lens, on a eu quelques barbus, comme là, Abdelafik Gérard sur la droite. Gérard qui va percuter, qui va essayer d'avancer, qui va tenter de t'en rentrer, et on va concéder le corner côté amiénois. Ce sera le 3e corner pour Lens. Un corner tiré sur la gauche, deux corners tirés sur la droite. Et quand c'est sur la droite, c'est pour John Bostock. Et John Bostock qui lève la tête. Et John Bostock qui regarde un peu qui il peut trouver. Un ballon au 2e poteau, tête ou tentative de tête de Lopez ou Svetinovic, et puis c'est Gürtner, le gardien amiénois, qui accompagne du regard cette balle lors des limites du terrain. La radio du bassin minier, en direct du stade Bollaert de Lellis avec Made in Lens. Et oui, en direct sur les ondes du 99.6, 15h26, et on retrouve monsieur Pascal Guillain en direct du stade de la Licorne d'Amiens pour un résultat pour l'instant Amiens-Lens, 0 pour Amiens et 1 pour Lens. Amiénois sur le côté droit, juste à côté de la ligne de touche. Ballon qui est posé par Ilch. Bon conduit qui est parti loin devant, tout comme Fofana. Il y a du monde et finalement il y a une tête rétro d'un Amiénois qui profite de John Bostock, qui va pouvoir récupérer cette balle. Ilch, bon conduit qui change d'aile sur la droite. Une petite déviation de la tête d'un Amiénois mais qui ne profite qu'à Zoubir. Zoubir qui tombe, la balle reste en position des Lensois, ballon vers Bourigeaud vers Fortuné. Le gardien amiénois sort et va dégager le ballon et fait participer ses supporters au jeu en balançant la balle en pleine tribune. On dirait que ce serait dans la Marek à Ballard. Ah, c'est la tribune d'en face. Zoubir qui a toujours le ballon. Zoubir avec une pression haute de El Hadjam. Et récupération du ballon avec Charlie Charrier qui lève la tête, il va essayer de trouver un partenaire, il le retrouve avec une nouvelle fois Fofana au milieu de terrain qui va écarter sur la droite, ça joue bien côté amiénois et une balle qui est déviée par un Lensois vers John Bostock qui est dans la surface de réparation et qui réussit à attendre un petit peu avant de relancer. Là, physiquement, ça doit être assez compliqué pour les deux équipes parce que là, on a une rupture totale des deux équipes en deux. On a d'un côté les défenseurs et les attaquants, de l'autre côté les défenseurs et les attaquants. Il y a une slow man's land au milieu du terrain avec Oparé qui vient de laisser filer cette balle en trouvant Duvergne pour Douchez. Et nous sommes dans la 30e minute ici au stade de la Licorne. Le score, alors John Bostock qui vient de se libérer de marquage, qui va écarter sur Fortuné en position d'ailier droit. Il va essayer de partir les percussions, il va avancer, il se retrouve tout seul, il oublie de tirer. C'est finalement Gürtner qui plonge et qui récupère le ballon et qui relance immédiatement loin devant. Alors loin devant, il y a Jean-Kévin Duvergne qui glisse, ballon pour Oparé vers Abdelafik Gérard
qui remet cette balle pour Duvergne, qui remet cette balle, qui va essayer de changer d'aile avec Bourigeaud pour Zoubir, et la balle sort directement des limites du terrain. Finalement, heureusement qu'il y a eu le pénalty, parce qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux équipes, ça se voit pas. Alors que normalement c'est un gros contre un petit, un promu. On sent une différence sur l'aspect physique, je trouve, depuis une dizaine de minutes, après une entame très compliquée des Lensois, bien gênés par le pressing amiénois. Ils ont commencé à regagner des duels, et à partir du moment où ils ont gagné des duels, avec l'approche très offensive des Amiénois, à se procurer des espaces, notamment sur les côtés, où Gérard fait beaucoup de mal à Julien Yesch en entrant sur son faux pied. Je pense qu'on aura encore des buts dans ce match. Soit les Amiénois vont répliquer très vite, soit je pense que les Lensois vont breaker peut-être même avant la mi-temps. Il reste un quart d'heure pour vérifier, Romain Peuchon, si vous avez raison. Avec ce ballon écarté sur la droite, justement, vers Abdelafik Gérard. Auparet qui empêche toute velléité, alors que côté Lensois on fait du cinéma. Et monsieur l'arbitre qui indique alors que Auparet nous a fait une grande comédie là. Il est tombé, il essaye d'empêcher le Lensois d'avancer. L'assesseur de monsieur Jochem et il demande une civière. Voilà, il va sortir sur civière. Et si l'arbitre estime que c'était un peu du foutage de gueule, Auparet, il va rester sur la touche quelques instants. Parce qu'il a tout de même demandé une civière qui n'arrive pas. Alors que le coq Agnan essaie de donner de la voix, mais qu'il est un peu moins performant que le cop Lensois. Que je pense que vous devez entendre derrière moi. Thomas, non, oui. Bon, a priori, ils n'entendent même pas moi, parce que ils risquent pas d'entendre le COP. Le score, 0 pour Amiens, 1 pour Lens, 32 minutes de jeu. Et des sourires au niveau des Lensois. Il y a Bourigeaud en train de discuter avec Duvergne. Duvergne qui lui aussi porte la moustache. Et monsieur l'arbitre qui a laissé les 22 acteurs en profiter pour s'hydrater. Et voilà, c'est reparti pour jouer. Auparet est rentré. Et ballon pour le gardien Nicolas Duchesne. Nicolas Duchesne qui lève la tête. Un ballon loin en profondeur. Ballon avec post-toc. Ballon mis en touche par Ilch. On dit Ilch? On dit comment? Yelch, voilà. Qui est le latéral gauche de l'équipe amiénoise. Avec un ballon dégagé loin devant. Ballon vers Duvergne. Une tête amiénoise avec Monconduit. Ballon récupéré avec Fofana qui essaie de ressortir cette balle. Qui réussit. Avec Camara qui ce petit geste pour conserver le ballon. Il devrait essayer de... Voilà, ce que j'allais dire. Si jamais il veut dribbler 10 fois, il va réussir à le faire 1, 2, 3, 4 fois. Mais alors, après, il y avait une fois de trop. Et ben, c'est cette fois de trop où il a perdu la maîtrise de cette balle. Ilch qui dégage. Tête de Auparet. Ballon pour Bostock. Bostock qui a la maîtrise de cette balle. Et on fait tourner le ballon côté amiénois. Avec un petit rayon de soleil là qui est en train d'illuminer la... Ah non, c'est pas le soleil. C'est les lumières qui viennent d'allumer. Pas se tromper. Ballon qui va être écarté sur le côté gauche et Adénon qui va intervenir. La balle va sortir en touche. Ce sera une touche pour les Lensois. À côté gauche, sur les côtés gauche en attaque et juste à côté du poteau de corner.
Alors qu'ici, on sait qu'il y a des soucis de structure au niveau du stade de la Licorne, que donc le toit a été, on a retiré les tôles, on a mis des filets, et avec une petite précision, c'est que les WC ont été complètement calfeutrés au silicone, ça veut dire qu'on peut plus aller aux toilettes. Donc pas de pipi. Ah non, pas de pipi. Hein, à la mi-temps, ce sera pas. Puis à la mi-temps, ça va être dur, voilà. Voilà. Allez, ballon pour Ilch sur le côté gauche. Ballon qui va être dégagé par Bourigeaud. John Bostock avec mon conduit. Ballon pour Zoubir qui redonne vers Bostock. Bostock vers Bourigeaud. Bourigeaud qui va écarter sur la gauche vers Kenilella qui va pouvoir avancer. Il a un peu d'espace. Kenilella qui a Zoubir à sa gauche, qui va récupérer cette balle. Il va tenter de passer en dribble et du côté amiénois, on n'a pas eu à faire d'effort puisque la balle était hors jeu. Bon, 35 minutes de jeu, il reste 10 minutes. Comment voyez-vous la fin de cette première période, Romain Peuchon ? Je trouve que les Lensois ont pris le dessus dans cette rencontre. Les Amiénois peinent à construire une quelconque phase de jeu, peinent à enchaîner 3-4 passes d'affilée. Tout simplement parce que les Lensois sont bien positionnés. L'approche en phase offensive en 2-3-4-1 dérange énormément les Amiénois, avec notamment les projections de Bostock et le repli de Fortuné. Les milieux de terrain amiénois se retrouvent un petit peu le cul entre deux chaises, entre savoir s'ils suivent les décrochages de Fortuné ou les projections de Bostock, et on se retrouve avec de l'espace tout simplement entre les deux lignes défensives amiénoises, des espaces dans lesquels les ailiers et les latéraux ainsi que Lopez arrivent à se faufiler. Donc ça me semble assez compliqué sans petit changement tactique du côté amiénois de revenir dans cette rencontre. Peut-être que Tanguy Ndombele fera son entrée assez rapidement afin de densifier le milieu de terrain et de contrer ce jeu désormais bien posé par les Lensois qui ont clairement repris la possession du ballon et qui ont mis la main mise sur cette rencontre et qui mènent en plus au score 1-0 depuis le but sur pénalty de Christian Lopez à la 18e minute de jeu. Le foot sur RBM avec l'intégrale Made in Lens. 15h36 en ce samedi 28 janvier. Si vous voulez nous rejoindre, bienvenue. Vous êtes dans l'émission intégrale avec Made in Lens et RBM, votre radio de proximité, la radio du bassin minier. Et nous retrouvons Pascal Guillain en direct d'Amiens du stade de la Licorne pour la rencontre Amiens-Lens. Fortuné qui va profiter de l'espace sur le côté gauche, mais les Amiénois sont déjà en position. Ils sont déjà 5 défenseurs. Fortuné qui va tenter un tir lointain. Et celui qui n'est pas content du tout, c'est Lopez, qui gesticule énormément, qui peste contre son coéquipier. L'égoïsme du buteur. Dès qu'il n'a pas le ballon, immédiatement, il estime que c'est un gros problème pour lui. Ballon avec une petite faute, juste devant, et c'est Svetinovic qui vient de commettre cette faute. Juste devant les yeux de l'arbitre. On veut dire que s'il voulait se faire sanctionner, alors que Camara n'a pas apprécié du tout la poussette, Svetinovic a tenu la main pour s'excuser, sachant que c'est bien volontaire, et s'excuser quand c'est très volontaire, c'est tout de même un peu audacieux. Et un ballon qui va revenir aux Amiénois pour le tirer. Emmanuel Bourgault, milieu de terrain. Comment ? Se donne la main, c'est mignon les Lensois. Oui, avec un ballon qui va être dévié et ce sera une sortie de but. Il y avait deux Amiénois qui auraient pu récupérer le ballon et qui ne l'ont pas fait. Et donc le score toujours 0 pour Amiens, 1 pour Lens. But de Christian Lopez et un dégagement pour Nicolas Douchez. Tête de Lopez justement, ballon vers Abdelhafik Gérard sur la droite qui va tenter un centre, une tête, alors que Lopez vient de faire une faute sur son adversaire direct en le bousculant avant qu'il n'ait le ballon. L'arbitre a laissé jouer.
Ballon vers Fofana. Fofana, excellente maîtrise. Et ballon que Zoubir essayait d'en prendre. Il n'a pas réussi à l'avoir. Ballon qui était sur la droite. On va essayer de centrer côté amiénois. On essaie de trouver une opportunité. C'est un peu compliqué. Une nouvelle fois, tentative de centre. Finalement, non, c'était une fausse piste. Ballon sur le côté droit. On essaie de centrer. On n'a pas beaucoup d'espace. On va essayer de le faire. Et finalement, c'est une tête de Svetinovic qui repousse l'assaut. Une balle qui revient vers Svetinovic qui est repoussé. Tentative de Zoubir à la lutte avec Fofana et une balle récupérée par Monconduit. Monconduit, le joueur amiénois qui réussit à retrouver un partenaire qui va réussir avec une tentative de centre de Camara. Finalement, il alerte le numéro 20 Souma et toujours une balle pour Souma, une balle pour Camara signalé en position de hors-jeu. S'il avait su se replacer, ça aurait pu être intéressant pour son équipe. Il ne l'a pas fait. Ça anéantit tout l'effort de l'équipe, malheureusement. Et donc toujours 0 pour Amiens, 1 pour Lens. 40 minutes de jeu, il reste 5 minutes à jouer. Et Lens qui tient le bon bout à l'approche de la pause. On n'a pas un match étincelant, on a un match sérieux. Et je dois bien avouer une chose, par rapport à certaines rencontres que l'on a vues, on n'a pas énormément d'occasions de but, il ne faut même pas rigoler, mais on a un match qui est plus plaisant à regarder que certaines parties qu'on a eu l'occasion de voir à Bollard. Alors que là, c'est John Bostock, Nancy Gérard, qui essaie de récupérer ce ballon. Et non, c'est Bill Bostock. Avec une chute de Svetinovic. Ballon qui va être écarté sur la droite. Avec une balle qui va être contrée par Benjamin Bourigeaud et une balle qui va sortir des limites du terrain. Du côté de Monconduit, on réclame la balle. Du côté de Ilch, on se représente loin devant. Et un ballon pour Ilch, justement, qui va essayer d'ouvrir le ballon du pied droit. Une déviation, ça aurait pu être dangereux. C'était une nouvelle fois Camara. Est-ce que Camara tient 90 minutes à ce rythme-là ? Ouais, l'année dernière non, mais cette année oui, il a grandement progressé physiquement, il travaille beaucoup plus que l'an dernier. C'est un joueur qui est arrivé en manque de compétition, qui a eu du mal à enchaîner. Et là depuis novembre, il a pris la place de titulaire de Jonathan Tinan, qui est désormais parti à 3. Et il enchaîne et il tient les 90 minutes. Et d'où vient-il ? Parce que là, franchement, il est impressionnant. Il fait le pressing, il va se repositionner en défense, il réattaque, il fait des appels de balles systématiquement à chaque match, à chaque action. Formé à Monaco, il est arrivé de Belgique il y a un peu plus d'un an, en janvier 2016. Il est arrivé libre. Le club belge avait décidé de le libérer de son contrat pour un comportement dehors du terrain assez contestable. Il est cadré à Amiens, notamment par les anciens comme Richard Souma et Julien Yelch. Et il semble s'assagir, même s'il a défrayé la chronique, on s'en rappelle, lors du match contre Strasbourg, avec ce coup de genou à l'encontre de Ernest Secas, qui va sans doute lui valoir 5 à 6 matchs de suspension à partir de la mi-février. Voilà, tout est dit, alors que la balle est toujours dans des pieds amiénois, que Ilch va pouvoir se positionner sur le front gauche de l'attaque amiénoise, avant de dire non, j'en veux pas, pour immédiatement se replacer. Et c'est Manuel Bourgault qui va pouvoir botter cette balle. Bourgault, ballon très travaillé, une tête de Duvergne, une tentative de recentre, deuxième poteau, il y a une tête amiénoise et monsieur l'arbitre donne une sortie de but, alors que les amiénois réclamaient un corner. Monsieur l'arbitre Stéphane Jossem, qui est en train de discuter avec finalement le numéro 3 Adénon, en disant que c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui prend la décision. Et Adénon en discussion avec l'arbitre. Et c'est Aboubacar Camara qui est en train de... On parlait de l'arrivée d'un ex-Lensois à Amiens. Est-ce que vous avez eu d'autres informations ? Est-ce que, comme Tinan est parti, vous risquez d'avoir une arrivée avant la fin du mercato ici à Amiens ? Mehdi Guézoui, effectivement formé au RC Lens, qui était sur la shortlist de Christophe Pélissier, qui comportait 3 noms. Il était déjà évoqué cet été. Il avait préféré rester et jouer en national avec Quevilly.
sous contrat fédéral jusqu'en juin 2018. Il souhaite désormais quitter Quevilly, mais son président et son entraîneur Manu Dacosta n'entendent pas de cette oreille et souhaitent le conserver jusqu'à la fin de saison. C'est un dossier très compliqué et du coup l'Amiens SC a activé d'autres dossiers il y a une dizaine de jours, notamment un prêt d'un joueur de Ligue 1, à savoir Junior Tallo, qui a évolué à Ajaccio et à Bastia et qui appartient actuellement au LOSC. Qui devrait être prêté incessamment sous peu d'ici lundi à l'Amiens SC jusqu'à la fin de saison. Le premier carton jaune de la partie pour Benjamin Bourigeaud. Il a tiré le short de Fofana et monsieur l'arbitre a estimé que ça ne se faisait pas de montrer les fesses de son adversaire et donc il a sorti le carton jaune et donc Bourigeaud est averti. Nous sommes à la 45e minute alors que monsieur l'arbitre vient de donner vient de signaler une faute contre les joueurs. Je pense que vous n'avez pas pu l'échapper. Le speaker du stade qui gueule. Oui, on vient d'entendre. Oui, ça, on peut difficilement ne pas l'entendre. Il crie tellement fort qu'ils l'ont attendu à Billy Montini, le speaker du stade. Nicolas Douchez pour effectuer ce dégagement. Avec un joueur lensois qui est à terre. Du côté de certains lensois, on réclame une faute. Bourigeaud y va de son petit geste de mauvaise humeur. Monsieur Jassem, l'arbitre, laisse jouer. Ilch qui va dégager loin devant. Ballon vers Camara. Camara à la lutte avec... c'était bien vu. Camara qui se retrouve dos à Svetinovic et à Douchez. Et au moment où Svetinovic cherche le ballon, que Nicolas Douchez essaie de voir à travers les jambes où et quoi, petite tentative de talonnade et ballon qui va être arrêté par Nicolas Douchez. Alors que monsieur l'arbitre siffle la fin de cette première période. Le score 0 pour Amiens, 1 pour Lens. But sur penalty de Christian Lopez à la 19e minute pour une faute qu'il nous faudra revoir, mais il me semblait que c'est une petite faute. Enfin, il n'avait déjà pas tiré au niveau du maillot. Monsieur l'arbitre a vu que le maillot avait eu tendance à être un petit peu élastique et il a sifflé le penalty. Donc Lens mène 1-0. Tout corps possible dans cette rencontre. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Romain Peuchon, voulez-vous discuter avec votre ami Thomas Lachambre ou bien vous ne lui causez plus? J'ai pas le choix, j'y vais. Bon, il y va. MadeInLens.com et RBM en direct du stade Bollaert de Lellis. La radio du bassin minier en direct du stade Bollaert de Lellis avec Made in Lens. Alors ce n'est pas en direct du stade Bollaert de Lellis, mais en direct du stade de la Licorne d'Amiens qu'on suit aujourd'hui la rencontre entre Amiens SC et le RC Lens. Et donc c'est le RC Lens qui mène 1-0 à la mi-temps. On va pouvoir débriefer la rencontre avec Romain Peuchon, donc qui est rédacteur en chef de MadeInLens.com. Romain, qu'est-ce que tu as pensé de cette première période ? Une première période animée, une bonne entame de match amiénoise et au bout du quart d'heure de jeu, les Lensois se sont montrés de nouveau plus dangereux avec une approche tactique très intéressante d'Ala Casanova, une tactique en 2-3-4-1 en phase offensive et notamment le positionnement des latéraux au cœur du jeu, les décrochages de Fortuné, les projections vers l'avant de Bostock posent énormément de soucis au milieu de terrain amiénois qui ne sait pas trop comment se situer. Le pénalty est logique, la faute de Richard Souma existe et on a vu des amiénois qui se sont rebiffés dans les 10 dernières minutes et qui auraient pu revenir au score si Aboubacar Kamara notamment ne butait pas sur Nicolas Douchez. Aboubacar Kamara avec Guessouma Fofana, sans doute les deux meilleurs amiénois de cette première période. D'accord, et en effet il y a bien penalty, c'est Cyril qui est donc aussi rédacteur sur Made in Lens et que je salue, qui nous a confirmé qu'il y avait bien un tirage de maillot, donc le penalty est assez indiscutable à ce niveau-là. Du côté lensois, la semaine dernière contre Nîmes, on avait notamment pointé du doigt la prestation de Daniel Oparé, qui est donc le nouveau latéral droit qui est arrivé au Mercato. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première période du nouveau latéral droit lensois ? Très sobre, on l'a très peu vu prendre son couloir, le couloir droit sur le flanc offensif pratiquement occupé uniquement par un Bielafik Gérard. Il a tenu son couloir. Après, en même temps, sans faire offense au côté gauche amiénois, c'est pas forcément le côté le plus fort ce soir.
avec un Julien Yelch qui me semble manquer un petit peu de compétition à haut niveau, lui qui a surtout évolué avec l'équipe réserve ces derniers temps, et avec un Richard Souma que je trouve un petit peu en dedans. J'attends de voir s'il a une entrée en jeu d'Harrison Manzala autour de l'heure de jeu, lui qui avait été décisif contre Strasbourg en étant à l'origine du débordement amenant la volée décisive de Thomas Monconduit pour le but de la victoire, ne va pas lui poser quelques soucis. On sent qu'il cherche encore ses marques dans sa nouvelle équipe, et on sent également qu'il est peut-être un petit peu en manque de compétition, comme on évoquait ensemble ce matin, Thomas. En effet, c'est vrai qu'avant de rejoindre le RC Lens, il vient d'Augsbourg en Allemagne, où il n'a pas joué pendant quasiment une saison. Donc c'est un petit pari, tant au niveau physique, au niveau talent, on va dire, de la part du joueur qui était suivi il y a quand même quelques années par la cellule de recrutement du RC Lens, et qui est arrivé donc pour renforcer le côté droit du Racing lors de ce mercato et pour cette fin de saison. Et justement, comme Daniel Oparé est à droite, c'est Kenny Lala qui est sur la gauche, qui lui normalement évolue au poste de latéral droit et qui joue donc aujourd'hui sur son mauvais pied. Qu'est-ce que tu as pensé de la première période de ce nouveau latéral gauche lensois, on va dire? Il avait déjà évolué là l'an dernier, notamment quand Jordan Nikoko a été installé sur le flanc droit et qu'il y avait des petits soucis de blessure et de performance d'Anthony Scaramozzino. Un petit peu à l'image de Oparé, je trouve qu'ils ont été très intéressants tactiquement dans leur positionnement dans le cœur du jeu, aux côtés de Benjamin Bourigeaud, mais peu en vue offensivement. On l'a vu quelques fois se projeter et profiter notamment de Zoubir, qui a fait pas mal de jeux sans ballon. On critique souvent Zoubir pour sa nonchalance et son côté individualiste. Là, il a fait beaucoup de déplacements pour le reste de l'équipe pour libérer des espaces, et je me rappelle notamment d'un rush vers l'intérieur du jeu de Kenny Lala à un moment donné, avec ensuite il avait décalé Zoubir sur le côté gauche qui était malheureusement hors jeu, mais c'est le genre d'action qui pose des soucis aux Amiénois, entre la position du milieu qui vient couvrir son latéral, et on se retrouve un petit peu dérangé entre savoir si le latéral doit suivre le latéral adverse qui monte, ou s'il doit garder l'ailier, ou si c'est au milieu offensif de coulisser pour prendre l'ailier lensois. Ces positionnements posent beaucoup de soucis, et ils sont utiles sur ce plan-là, puisqu'ils respectent parfaitement les consignes d'Alain Casanova. D'accord, si tu avais un Lensois à mettre en valeur pour cette première période, tu choisirais qui? Bizarrement, je vais peut-être dire Nicolas Douchez, qui sort la première frappe d'Aboubacar Camara au premier poteau à la 8e, à un moment où les Lensois sont vraiment en difficulté, où ils sont gênés par le pressing amiénois, ils ont du mal à poser leur jeu. C'est une frappe vicieuse d'Aboubacar Camara, on s'attendait un peu tous au centre, et il a joué premier poteau. Douchez est bien alerte pour la dévier en corner, et pareil ensuite la sortie très rapide dans les pieds de Camara, qui avait été lancé sur un plateau par Thomas Monconduit dans l'entrejeu. Puisqu'il fait 2 arrêts décisifs pour éviter qu'on soit à un partout à la mi-temps dans ce match quand même que je trouve serré, même si c'est vrai que les Lensois ont une bonne période entre la 15e et la 35e, où on a senti que notamment physiquement ils gagnaient beaucoup plus de duels et ils posaient des soucis aux Amiénois. C'est là que le déficit est réellement présent du côté amiénois, qui manque également de percussion sur les ailes. Le côté droit qui a été un peu plus actif, notamment avec les dézonages de Guessouma Fofana, mais à gauche c'est vraiment très difficile. À partir du moment où les Amiénois n'ont pas cette force de percussion sur les côtés, on se concentre uniquement au cœur du jeu. Il y a beau y avoir du talent avec Charrier, avec Monconduit, avec Fofana, ça ne peut pas suffire contre une équipe bien organisée comme le RC Lens. Toi, à pointer du doigt pour sa mauvaise prestation? Qui ça? Est-ce que tu as un Lensois à pointer du doigt pour sa mauvaise prestation? C'est assez compliqué là de sortir positivement ou négativement un Lensois. Je trouve que c'est assez homogène en termes de niveau. Peut-être la charnière qui comme depuis quelques matchs me rassure pas totalement. On l'a vu à nouveau là avec les ballons dans le dos de cette défense. Je trouve que ça manque un tout petit peu de communication entre Zvetinovic et Duverne, et on laisse passer des ballons qui devraient être facilement coupés normalement. C'est peut-être là que le bas blesse un petit peu, et où c'est sans doute là qu'il faut pilonner du côté amiénois, comme je le disais, où on a des soucis sur les ailes, donc pilonner ce cœur du jeu, et notamment chercher en profondeur Aboubacar Camara, qui en plus semble avoir un avantage de puissance et de vitesse sur les stoppeurs artésiens. Alors du côté d'Amiens, normalement aujourd'hui, si je me trompe pas, il y a Yelch qui est titulaire au poste de latéral gauche, et normalement il manque un défenseur central. Ça doit être Lefort, il me semble, qui est suspendu. Est-ce que ça manque du côté amiénois justement? Est-ce que c'est quelque chose dont peut profiter l'attaque du RC Lens?
ça manque. C'est pas forcément l'absence de Lefort en elle-même, c'est plutôt les changements que ça implique, c'est-à-dire le basculement dans l'axe de Bakay Dibassi qui manque justement sur le côté gauche, lui qui se montrait très performant et très offensif ces derniers temps. Il a notamment marqué contre Strasbourg et sa vitesse manque sur le côté gauche, là où Julien Yelch est un peu plus en difficulté. Et en quelque sorte la qualité de première relance de Jordan Lefort qui avait ses circuits préférentiels avec le milieu de terrain amiénois manque un peu aussi, mais je dirais que c'est plus le décalage dans l'axe de Dibassi que l'absence en elle-même de Lefort qui est préjudiciable aux Amiénois cet après-midi. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Et oui, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, 15h54 en plein cœur du bassin minier. On est avec Thomas Lachambre ici dans les studios et on retrouve Pascal Guillain et Romain. C'est ça, hein. Oui, Romain Peuchon, donc Romain qui est Peuchon, rédacteur en chef de Made in Lens. Et on est à la mi-temps, donc 1-0, 1 pour Lens, 0 pour Amiens. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de tout ça? C'est bien? Tant mieux? C'est plutôt un bon score parce que du côté d'Amiens c'est quand même jamais évident d'aller mener, surtout cette saison où c'est vraiment un groupe en fait. Amiens, j'ai l'impression, et c'est ce qu'on voyait notamment au match aller et sur 2 ou 3 matchs que j'ai eu l'occasion de voir, que c'est vraiment un groupe qui est encore sur la lancée de sa montée en national, de la montée de national l'année dernière, et c'est vraiment en plus avec un très bon entraîneur, Christophe Pellissier, qui est vraiment pas mal. C'est vraiment un groupe solide et assez homogène, donc c'est plutôt, il n'y a pas d'individualité énorme, j'ai l'impression, dans ce groupe, mais c'est vraiment un groupe bien compact, bien solide, bien difficile à manœuvrer, ce qui fait que les équipes adverses ont souvent tendance à se casser les dents. Donc mener 1-0 à Amiens, c'est vraiment pas mal. Si on peut confirmer, ce serait aussi excellent, parce qu'au niveau du classement, il y a Brest qui a pris 6 points d'avance hier soir. Il serait intéressant de ne pas se laisser décrocher. Et les pronostics pour la deuxième partie? Si on peut rester sur le même score, ça me va très bien. Qu'est-ce qu'il en pense, Romain, lui? Romain, je pense qu'on aura des buts encore dans cette deuxième mi-temps. Ça me semble difficile de finir sur ce 1-0. Il y a des occasions des deux côtés. Même si on a 2 bons gardiens, je pense qu'on aura peut-être même des buts des 2 côtés. Ok, bon. D'accord. On peut reparler un petit peu de l'actualité du RC Lens aussi, en attendant le retour des joueurs sur le terrain et le retour de Pascal, avec notamment le mercato qui agite actuellement tout simplement l'actualité du football. Donc on a pas mal de transferts à droite et à gauche, et notamment au RC Lens où on a eu encore un départ cette semaine. Alors ce qui est plutôt pas mal puisque c'est un joueur qui ne jouait pas, à savoir Patrick Olsen, qui avait été mis de côté depuis le début de saison. Qu'est-ce que tu en penses, Romain, justement de ce départ? Est-ce que pour toi c'est une bonne chose pour le RC Lens? Frustré du départ précipité de Patrick Olsen, qui a jamais vraiment eu sa chance cette saison au RC Lens. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il avait clairement le niveau pour être la doublure de Bostock, notamment, qui pouvait amener une touche technique supplémentaire à ce milieu lensois, et je vois clairement pas ce qu'il a envié à Bellegarde, Guira ou encore le troisième Jiman Coucou. Voilà, je vois pas ce qu'il a envié à ces 3 joueurs-là. C'est des profils différents, mais le problème c'est qu'entre Guira et Coucou on a le même profil, et que Bellegarde me semble encore bien trop tendre pour être une vraie solution de repli en cas de pépin de Boréjo ou de Bostock. C'est comme en défense centrale, il faut quand même rappeler que Lens a la chance de ne pas avoir de blessés, puisque voilà, l'axe du terrain composé des 6 mêmes joueurs depuis un bout de temps, même si là il y a notamment Erasmus qui est arrivé avec le Naridis qui peut jouer en pointe aussi. Sinon je vois vraiment pas de solution de repli intéressante pour les 6 joueurs d'axe qui sont Zvetinovic, Duverne, Bostock, Boréjo, Christian et Fortuné, et je pense qu'à la moindre blessure en deuxième partie de saison, le RC Lens pourra la payer très cher. D'accord, mais en tout cas, au niveau du RC Lens, on s'aperçoit quand même qu'on a réussi à faire partir 3 joueurs qui n'ont pas joué quasiment depuis le début de saison, à savoir Loïc Landre, Teddy Chevalier et Patrick Olsen, ce qui est plutôt pas mal quand même pour un mercato, puisque d'habitude on n'arrive jamais à se séparer de ceux dont on n'arrive pas à jouer. Est-ce que tu penses justement que ce dernier départ et donc ce nouvel allègement de la masse salariale au niveau du RC Lens, est-ce que ça devrait permettre des arrivées sur les derniers jours du mercato? Il faudra un défenseur central au RC Lens. Je pense que c'est la dernière piste qui est potentiellement suivie par le RC Lens. Les joueurs sont là. On a 4 défenseurs centraux dans l'effectif avec Abdoulba et Mohamed Fofana, mais Abdoulba est complètement mis à l'écart et on n'en veut plus. Et la gestion du cas Mohamed Fofana laisse pour l'instant perplexe, qui devait être un taulier d'Alain Casanova. Il devait former la défense avec Landre notamment.
Et je vous rappelle qu'en début de saison, même si Zvetinovic était un petit peu blessé à un moment donné, mais on partait pour jouer avec Landre, Bas et Fofana, et on n'en a plus aucun des trois aujourd'hui dans la défense, ce qui est quand même assez surprenant. Et voilà, Fofana sans être un foudre de guerre, je pense le niveau pour doubler au moins Duverne ou dans cette défense, voire peut-être même pour jouer à côté de Zvetinovic. La question est pourquoi est-il mis à l'écart par Alain Casanova. Si le groupe est géré de la même manière dont les journalistes ont été gérés par le RC Lens aujourd'hui, je comprends un peu mieux. Alors en fait pour Mohamed Fofana, il faut savoir qu'il s'est blessé lors de son tout premier match avec le RC Lens, donc c'était contre Tours au stade Bollaert. Il avait joué 30 minutes, il s'était fait expulser sur un tacle très très limite et s'était blessé sur cette occasion, et il a eu plusieurs rechutes au niveau de l'automne, ce qui fait qu'il est revenu seulement en décembre au niveau des terrains. Il a repris l'entraînement et j'ai l'impression qu'Alain Casanova le ménage fortement pour l'envoyer en réserve, lui permettre d'avoir du temps de jeu, de revenir sereinement en attendant de pouvoir réintégrer le groupe sur les matchs à venir. Et je pense que sur la deuxième partie de saison, notamment si on continue en Coupe de France, ça devrait permettre de lui donner un petit peu de temps de jeu. J'ai bien l'impression, même contre Bergerac, avec l'enchaînement des matchs rapides,